Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Eternity Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, puisque nous allons prier beaucoup, je vais d'abord vous inviter à prendre une cuillère à café. Mettez une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche suffisamment. Laissez cette cuillère à café, laissez cette huile-là, l'huile d'onction, dans votre bouche pendant au moins 2 minutes. Rincez votre bouche et avalez-le. Aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos 2 mains. Frottez la paume de vos 2 mains. Frottez-le suffisamment. Frottez-le. Frottez-le. Frottez votre front. Ne faites pas surtout que l'huile d'onction, qu'une goutte d'huile d'onction tombe dans vos yeux, parce que ça peut faire mal. Mais votre front, frottez-le pour effacer n'importe quelle marque satanique qui peut s'y être là et que tu ne vois pas. Frottez votre front, touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Alléluia. Touchez votre nombril. Amen. Ce que vous venez de faire là, faites justement cela pour vos enfants. Surtout avant que vos enfants n'aillent dormir. Amen. Pourquoi pas pour n'importe quelle personne de chez vous, vos enfants et vos petits-enfants. Amen. La question, vous pouvez vous poser la question que je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction? Oui, frères et sœurs, papa, maman, vous avez justement raison. La réponse est assez facile. Si vous avez la possibilité d'accéder au YouTube, c'est aussi facile. Si vous accédez au YouTube, prenez votre temps. Allez dans... il y a beaucoup de prières là-bas. Et prenez votre temps. Les prières qui concernent tous les domaines de votre vie. Tous les domaines. Beaucoup. Prenez votre temps et regardez la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. Alors, quand vous voyez ça, vous pouvez le cliquer. Et même si quelqu'un vous a envoyé seulement la prière, demandez-lui aussi le même titre de prière. La prière « Comment prier sur l'eau » avant de l'utiliser comme eau de vie. Quand vous aurez déjà ce titre, c'est assez facile. Vous mettez devant vous priez, vous amenez votre eau ou bien votre huile de n'importe quel lieu où vous venez avec. Que cela soit l'huile, que cela soit l'eau. Mettez les deux à la place devant vous. L'huile, ça peut être l'huile rouge, ça peut être l'huile d'arachide, ça peut être l'huile d'olive. N'importe quelle huile que vous avez devant vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec toutes ces qualités d'huile là qui sont devant vous. Mettez cela devant vous. Mettez l'eau devant vous, peu importe la quantité. Parce que vous allez mélanger encore, ça va être beaucoup. Mettez l'eau devant vous. Même si la bouteille d'eau est ouverte ou fermée, ça n'a pas d'importance. Mettez tous les deux devant vous et allez maintenant, mettez la prière et suivez tout ça le rythme de la prière. Soyez tout simplement obéissants et priez suffisamment. Alors, à la fin de cette prière, vous devez avoir vos yeux verront devant vous votre huile. Vos yeux verront devant vous votre eau. Mais si l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous verrez que l'eau que vous avez devant vous, ou bien l'huile que vous avez devant vous, n'est plus le même que vous avez déposé devant vous auparavant. L'eau que vous avez devant vous
Le sang de Jésus y a été ajouté. La parole de Dieu y a été ajoutée. Le feu du Saint-Esprit y est ajouté. Ce qui est maintenant devenu, ce que vous voyez comme devant vous, comme l'eau, c'est maintenant le Saint-Esprit lui-même qui est là. Et c'est ça qui est écrit dans Apocalypse verset 22, verset 1. Chapitre 22, verset 1. Apocalypse chapitre 22, verset 1. L'huile que vous allez venir avant avec n'est plus le même encore. Cette huile-là a été additionnée avec le pouvoir de Dieu, avec le sang de Jésus. La parole de Dieu y est entrée. Le feu du Saint-Esprit y est entré. Ce que vous avez maintenant, ce n'est plus l'huile, c'est maintenant le Saint-Esprit lui-même qui est là. Alléluia. Amen. Donc maintenant, vous avez maintenant le Saint-Esprit qui est représenté par l'eau vive ou l'eau de vie ou l'eau bénie. Ça a plusieurs appellations. L'huile que vous avez maintenant, c'est l'huile d'onction. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec tous ces huiles. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'huile? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'eau? Alors, maintenant, l'eau n'est pas quelque chose que vous faites dans votre vie avec l'eau. Alors, faites toujours cela à partir de maintenant, dorénavant, avec rien que l'eau de vie. Rien. Vous voulez vous laver, alors mettez un gobelet sur l'eau qui est chez vous et vous lavez avec l'eau de vie. Avec nos soeurs maintenant là, quand toi ma soeur, quand tu te laves maintenant, utilise rien que l'eau de vie pour laver ta partie privée. Lave ta partie privée toujours avec l'eau de vie parce qu'il y a des entités. L'Esprit Marie vit toujours le plus souvent au fond du vagin. Et tes yeux physiques ne le verront pas. Sa tête est là-bas et le plus souvent, il vit dans les reins. C'est pour ça que le plus souvent, tu sens comment tu as des douleurs ou bien dans les règles, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lavez-vous toujours avec l'eau de vie. Votre partie privée, toujours avec l'eau de vie. Vos habits, les habits de n'importe qui chez vous, vos assiettes, vos habits, les assiettes, lavez le sol toujours avec l'eau de vie. Lavez les assiettes toujours avec l'eau de vie. Lavez n'importe quoi avec l'eau de vie. Buvez toujours l'eau de vie. Quand l'enfant vient d'accoucher, quand on vient d'accoucher un enfant, lavez l'enfant toujours avec la première eau doit être toujours l'eau de vie pour laver l'enfant. Quand il vient de sortir même du ventre, toujours avec l'eau de vie. Vous êtes en train de préparer votre nourriture. Peut-être que vous utilisez l'huile rouge ou l'huile d'arachide. Utilisez l'huile rouge, l'huile d'arachide qui a été bénie de cette façon. Alors, et l'eau que vous utilisez toujours l'eau de vie. Cela fait que maintenant, quand l'eau de vie, avec l'huile mélangée à n'importe quelle nourriture, quand ça entre dans votre vous, c'est le Saint-Esprit qui entre dans vous. Maintenant, pour laver votre sol toujours avec l'eau bénie. Vous préparez quelque chose pour vendre, préparez cela toujours avec l'eau bénie. L'huile que vous utilisez pour préparer toujours avec l'huile rouge, mais il faut que cela soit béni. L'huile d'arachide, il faut que cela soit béni. N'importe quel genre d'huile, il faut que cela soit béni. Ne préparez jamais avec quelque chose qui n'est pas béni. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous devez faire. Si vous êtes dans une concession, dans une concession où il y a un arbre, ou bien il y a des arbres, allez en bas de cet arbre-là, versez un peu l'eau bénie, versez un peu l'eau d'onction en bas de cet arbre. Maintenant, vous verrez que les lézards, les gens qui se transforment en oiseaux, en écureuil, en n'importe quoi, pour se mettre sur l'arbre et vous regarder, et être en train de vous suivre et vous faire des problèmes. Ces gens-là ne viendront plus sur l'arbre là qui est dans votre concession. Peut-être que vous aussi maintenant là, dans votre concession maintenant, allez déverser un peu l'eau de vie. Maintenant, même dans vos limites de terrain, allez toujours creuser quelque part là et verser l'huile d'onction dans tous les 4 coins de votre terrain. La terre qui est sur votre terrain, versez l'huile d'onction sur la terre, dans votre champ, dans votre terrain. Ce que vous allez cultiver, aspergez un peu l'eau bénie dans votre jardin que vous avez dans votre concession. Maintenant là, si vous avez un puits dans votre concession, un puits maintenant là,
allez verser un gobelet d'eau de vie. Déversez un peu, quelques gouttes d'huile d'onction. Comme ça, tout le puits sera maintenant l'eau sainte, l'eau bénie. Cela permet à ce que la santé de tout un chacun soit garantie dans les lieux, dans votre concession. Parce que quand vous ne faites pas ça, tous les marabouts, tous les sorciers vont utiliser votre eau contre vous. Alléluia. Amen. Mais peut-être que tu viens d'acheter une voiture d'occasion ou bien une moto en occasion. La première des choses, c'est que lavez cette moto-là maintenant avec l'eau de vie. Touchez maintenant le moteur avec l'huile d'onction. Touchez un peu, mettez votre main embaumez votre main avec l'huile d'onction et touchez les roues, touchez les parties, touchez n'importe quelle partie que vous voulez sur cette moto et sur cette voiture. Cela permettra que n'importe quoi qu'on a fait avec la voiture avant, ou bien c'est une voiture qui a été volée. Maintenant, à ce moment-là, cette voiture-là ne doit pas être maintenant ton cercueil. Alors, quand tu feras ainsi, alors tu seras en train de dédicacer la voiture maintenant à l'Éternel. Alléluia. Amen. Si vous avez un bureau, ou bien un atelier, ou bien une boutique, lavez toujours le sol de votre boutique toujours avec l'eau de vie. Alléluia. Amen. Si vous préparez une nourriture pour vendre, préparez cela toujours avec l'eau de vie et l'huile qu'on a toujours bénie. Cela permet à ce que vous serez en train de garantir vos clients. Surtout, soyez très honnête pour que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Et non que vous devez faire ça encore pour aller là-bas maintenant pour glorifier Satan. Peut-être que vous avez pris une chambre en location quelque part. Ou bien vous venez d'acheter une maison et vous voulez aller y habiter maintenant. Après ça, une maison achetée. Après ça, une maison que vous voulez louer. Après ça, une chambre que vous êtes en train de vouloir louer. Vous voulez déménager pour aller là-bas. La première des choses, maintenant, si vous rendez compte que la chambre est ouverte et maintenant la maison est ouverte, allez dans les premiers jours, maintenant asperger maintenant l'eau bénie dans tous les places. Asperger, il ne suffit pas de mettre beaucoup d'eau, asperger un peu l'eau bénie de part et d'autre. Pour que tous ceux que tu vois, que quand tu vas arriver, la maison sera vide. Mais ne crois pas que la maison est vide, que tu crois là. C'est quand tu vas asperger l'eau bénie, et asperger un peu l'eau bénie maintenant là, que ceux-là que tu ne vois pas et qui sont toujours là, c'est quand ils vont maintenant sortir, avant que toi-même tu entres maintenant. Parce que tout ce qui a été fait de la maison, il faut que vous entrez maintenant dans la sainteté. Ceci garantit aussi que vous entrez dans cette maison, vous ne vivez pas aussi pour la fornication, l'escroquerie pour que la maison reste encore pour que vous n'entrez pas encore pour maudire la maison encore. Alléluia. Donc asperger ainsi maintenant pour sanctifier la maison, cela permettra alors, pendant que vous sanctifiez la maison, vous aspergez comme ça, vous serez en train de parler en langue. Pendant que vous aspergez ou bien vous touchez les places avec votre main qui a été imbibée un peu d'huile d'onction. En faisant ceci, vous serez en train de parler en langue. Cela permettra à ce que vous garantissez la maison. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Frères et sœurs, la Bible nous dit prier sans cesse. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Réveil spirituel personnel. Le titre de notre prière aujourd'hui: réveil spirituel personnel. Réveil spirituel personnel. Réveil spirituel personnel. Réveillez-vous. Réveil spirituel personnel. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en haut spirituellement pour que Dieu vous utilise et non en bas. Il faut que vous soyez en feu et non au contraire un nain. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose de remarquable, merveilleuse dans votre vie, vous devez être en feu. Vous devez être en feu. C'est pour ça que le titre, j'ai bien dit, réveil spirituel, personnel. C'est personnel, chacun, pour toi et moi. Réveil spirituel de chacun. Si vous voulez que Dieu vous fasse quelque chose de remarquable et d'assez merveilleux dans votre vie, vous devez être en feu.
Si vous attendez une percée spirituelle, vous devez vous laisser raviver par le feu de Dieu. Vous devez vous laisser réveiller par le feu de Dieu. Si vous n'êtes pas en feu et que votre vie personnelle ne défie pas le royaume du diable, vous devez vous réveiller dès aujourd'hui. Si vous êtes toujours déprimé, peut-être vous êtes toujours malheureux et que vous ne pouvez même pas couler, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas couler dans votre vie comme le font les autres. Cela signifie, si votre vie est pareille, cela signifie qu'il y a un problème. Ceux qui sont réveillés le savent et ceux qui ne le sont pas le savent aussi. Les personnes qui ne sont pas spirituellement réveillées ont du mal à étudier. Ils ont du mal à lire la Bible. Ils ont du mal à prier. Dieu est le Dieu Tout-Puissant, qui soit et qui voit. Il est celui-là qui voit tout. Rien ne peut être caché devant Dieu. Dieu est celui-là qui pèse le caractère de chaque personne. Et quiconque est jugé déficient devant l'Éternel ne connaîtra pas de réveil spirituel personnel en tant que tel. Frères et sœurs, beaucoup de gens se comparent aux autres alors que la Bible condamne ce caractère. Ça veut dire que te comparer à quelqu'un autre. La Bible condamne ce caractère parce que chacun est seul devant Dieu. Chacun a une création unique. Pour que vous puissiez être réanimé, pour que vous puissiez être réveillé spirituellement, vous devez être impliqué de vous-même. De vous-même. Personne ne le fera pour vous. De vous-même, dans le processus de prière agressive pour le réveil personnel spirituel. C'est pour ça que je prie qu'aujourd'hui, vous recevez dans votre esprit le réveil, le feu de Dieu au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a certaines choses que Dieu a décidé de lui-même de ne pas faire, ni d'envoyer même des anges pour faire ça à toi et moi. Mais il veillera à ce que la personne impliquée le fasse elle-même pour être en feu. C'est-à-dire que par exemple, les prières comme ça, personne pour que tu deviennes quelqu'un qui est en feu vrai. C'est des effets personnels. Personne ne le fera pour toi. J'explique encore plus par rapport à la Bible. Quand tu vas dans le Nouveau Testament, Philippe a quitté Jérusalem pour aller en Samarie. Et le Seigneur a envoyé un ange pour lui dire d'aller prêcher à un eunuque éthiopien. Dieu avait l'ange à sa disposition. Mais ne l'a pas envoyé prêcher à l'eunuque. Dieu a dû appeler Philippe. Et l'eunuque a cru. Dieu a son propre rôle dans ta vie, dans ma vie. Et vous avez votre propre rôle à jouer. Dieu a son propre rôle à jouer pour toi. Et Dieu a ton propre rôle à jouer. Pour que le réveil spirituel arrive dans votre vie. Pour que vous soyez réveillé spirituellement. Pour que vous soyez en feu spirituellement. Vous devez permettre à Dieu de jouer son rôle. Et vous devez également jouer votre rôle. Si vous ne jouez pas votre rôle, rien ne se passera pour vous. Vous ne jouez pas votre rôle, Dieu reste aussi tranquille. Par exemple, vous devez peut-être lire et étudier la Bible pour savoir ce que Dieu dit de vous et comment faire sa volonté.
Si vous refusez par exemple de le lire, vous ne saurez pas sur quoi prier. C'est vous qui devez vous réveiller par exemple à minuit, la nuit, pour prier. Ce n'est pas Dieu qui va faire la prière pour vous. Ton travail, comme le mien, est de prier. Et le travail de Dieu aussi est de prendre ta prière maintenant pour t'aider, pour m'aider. Dieu ne peut pas faire ton travail. Tu ne peux non plus faire le travail de Dieu. Chacun a sa part de choses à faire. Et là, chacun a sa portion de travail à faire. C'est toi qui commences le travail et Dieu continue. Il est fidèle. C'est nous qui, d'autres fois, le rejetons. Certaines personnes font partie de certaines congrégations. Je répète encore. Certaines personnes font partie de certaines congrégations qui ne sont évidemment pas de Dieu lui-même. Mais ces personnes ont du mal à les quitter en raison des postes et des positions qu'on les a donnés là-bas pour les attacher et avec cela maintenant là, ils croient en train de servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir le Dieu de cette congrégation-là. Avec cela, le diable va progressivement entraîner ces personnes à entrer en enfer avec ces postes de travail qui croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Pourtant, ils servent le diable 24 heures sur 24. La Bible nous dit très bien que la congrégation des morts n'est pas le bon endroit pour se trouver, pour se retrouver. Quand il dit la congrégation des morts, ça veut dire que les congrégations qui sont totalement détachées de Dieu. Si vous découvrez que vous ne grandissez pas dans une certaine congrégation, vous devez faire quelque chose et non rester là-bas à cause des sentiments, à cause des sentiments. Certaines personnes restent dans des congrégations qui sont mortes par peur d'y être dessus. Parce qu'ils ont peur qu'on va dire que quoi? Parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils ont démissionné de cette congrégation-là. Frères et sœurs, papa, maman, je vous le dis la vérité. Il vaut mieux décevoir un être humain que de décevoir Dieu lui-même. Il vaut mieux qu'on se moque de toi au lieu que Dieu soit en train de se moquer de toi. Il vaut mieux accepter d'être insulté, d'être rejeté, pourvu que tu vives, que d'accepter que de regarder ce que les autres font pour rejeter peut-être consciemment ou inconsciemment le ciel. Quiconque veut être réveillé spirituellement doit se lever lui-même et détacher tous les liens qui pèsent sur son cou. Je répète encore, quiconque veut se réveiller spirituellement doit se lever lui-même et détacher tous les liens, les cordes qui pèsent sur son cou. C'est à cause de ça que la Bible dit dans Ésaïe 52, verset 2, il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton cerne, Jérusalem. Détache tes liens de ton cou, captive fille de Sion. Ici, le mot Jérusalem veut dire ton propre nom. Tu peux mettre ton nom. Comme je dis, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton cerne. Vocable chrétien, détache tes liens de ton cou, captif, fille de Sion. Alléluia. 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 Frères et sœurs, il y a 3 groupes de personnes, 3 groupes de gens que je vais vous attirer à l'attention. Il y a les gens ceux qui abandonneront. Ce sont ceux-là qui ne supporteront pas ce sont ceux-là qui ne le supporteront plus et voudront mourir. Il y a ceux qui lutteront jusqu'à réussir. Ce sont les gens-là qui n'abandonnent pas, mais
dissimulent leurs problèmes. Amen. Il y a les gens, ils dissimulent leurs problèmes. Elles sont parfois, ces gens sont parfois bavardes. Ces gens se maquillent pour paraître esthétiques. Tandis que certains trouvent du réconfort auprès de plusieurs partenaires sexuels dans la congrégation et font semblant d'être heureuses dans cette congrégation-là. Le troisième groupe de gens que je cite encore, c'est ceux qui n'abandonnent pas Ce sont ces gens-là qui ripostent avec confiance en Dieu et en sa parole, qui le dit que, Psaume 121, verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Frères et sœurs, beaucoup de gens ne reçoivent pas de Dieu parce qu'ils sont simplement assis et s'attendent aussi à ce que quelque chose de surprise, quelque chose surgisse dans leur vie de nulle part. Souvent, Dieu se contente de regarder parce qu'il vous a déjà donné le pouvoir de faire ce que vous attendez de lui. C'est pour ça que d'autres fois, quand tu pries, tu te rends compte peut-être que le Seigneur reste tranquille. Parce qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir de faire tout ce que tu dois faire. Une personne qui veut se réveiller spirituellement, être en feu normalement, doit savoir qu'il y a un combat à mener et à gagner. Il ne faut pas seulement mettre le combat, il y a un combat à mener et c'est un combat à gagner. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 11, 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs, remarque très bien, un champ de bataille n'est pas un endroit où l'on peut s'habiller n'importe comment. Un champ de bataille n'est pas un endroit où l'on peut manger n'importe comment et aller manger n'importe quoi, mettre n'importe quoi dans sa bouche. Un champ de bataille où toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, n'est pas un endroit où l'on doit se comporter n'importe comment de façon négative. Je vais vous donner un témoignage. C'était un prophète qui avait l'habitude de toujours dire que lui, qu'au moment de mourir, il va mourir bien. Ce prophète-là disait toujours que non, je vais mourir bien. Je vais mourir bien. Un jour maintenant, on a demandé à ce prophète quel genre de Jésus, quel genre de mort Jésus et les apôtres étaient morts. Frère et soeur, tu sais la manière que Jésus est mort, non? Tu sais toi-même aussi la manière que la majorité des apôtres sont morts, non? Ce prophète il disait toujours qu'il sait qu'il va mourir bien. Le jour où il va mourir bien. Pourtant, Jésus, tu sais comment Jésus est mort. Tu sais comment les apôtres de Jésus sont morts. Si ce prophète meurt bien, cela veut dire que ce prophète avait une raison de vouloir mourir autrement. Mais la question est de savoir de qui ce prophète il est alors disciple de quel Dieu? C'est le disciple de quel Jésus? Jésus est mort. Tu sais pas comment Jésus est mort. Ça ne fait pas rire. Les apôtres sont morts. Ça ne fait pas rire. Et Jésus lui-même, il a dit que de la même manière que je vais mourir, ceux qui vont mourir, ils vont mourir toujours un peu comme moi. Papa, maman, vous devez arriver à un stade de la vie où rien d'autre ne compte pour vous. Tant que vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Je répète encore, toi et moi, nous devons arriver aujourd'hui à un stade où rien d'autre ne compte pour vous tant que vous êtes dans la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, je vais partager avec vous. Il y a trois
ingrédients essentiels pour que vous soyez vraiment quelqu'un qui chauffe. 3 ingrédients essentiels au réveil spirituel pour que vous soyez vraiment rempli du Saint-Esprit. Il y a 3 grands ingrédients. Il y a d'abord la prière, gérer votre temps. Et il y a les jeûnes. Et dans John Eternity Ministry, nous vous proposons d'abord toujours trop les prières. Priez sans cesse. Pour que vous soyez en feu régulièrement. Faites une vie de prière. 3 jours affilés de prière. 7 jours affilés de prière. 21 jours affilés de prière. Faites des programmes de prière. Faites une vie de votre famille tournée autour des prières, rien que des prières. Toujours les prières. Dans les 3 ingrédients, il y a les prières, la gestion du temps et votre jeûne. J'explique encore plus mieux. Lorsque vous êtes réveillé spirituellement, c'est ça une chose évidente. Réveiller spirituellement, ça veut dire que vous chauffez clairement. C'est ça une chose évidente. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez cacher. Vous le saurez. Et tout le monde le saura. Y compris même le monde diabolique. Vous devriez faire un effort pour être en feu. Je vous dis, priez sans cesse. Vous comprenez comment John Eternity Ministry commence toujours par prier sans cesse. Je prie pour que le premier ne soit pas le dernier au nom de Jésus. La Bible veut que nous ne soyons pas des bébés spirituels. C'est-à-dire que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es toujours resté à ce niveau-là. Tu es parti dans une congrégation, on t'a donné un poste, on t'appelle la sœur telle personne, le frère telle personne, pour te noyer là-bas. La Bible nous veut que nous ne soyons pas des bébés spirituels. Pourquoi je dis ça? Dans Hébreux chapitre 6 verset 1, il est écrit, je partage avec vous, Hébreux chapitre 6 verset 1, il est écrit, je cite, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Papa, maman, vous avez entendu, tendons vers la maturité. Quittez, enlevez maintenant les couches des bébés sur vous. Les bébés spirituels, enlevez les couches des bébés. Grandissons. Tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Aujourd'hui, papa, maman, les prédicateurs doivent encore répéter les principes des doctrines du Christ parce que les gens ne parviennent pas toujours à grandir. Les gens ne parviennent pas toujours à la maturité spirituelle. C'est l'apôtre Paul, dans le texte que je viens de lire avec vous, dit que nous devons avancer vers la perfection et ne pas stagner sur des bases. Sur les bases, on devait avancer vers la perfection, vers la maturité. Je vais vous inviter encore je vais vous partager avec vous certaines écritures. Je commence d'abord par Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12, il est écrit, je sais. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Écoutez très bien. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Le Seigneur dit qu'il faut qu'on quitte le lait des bébés là, pour aller maintenant à la viande. Qu'on quitte maintenant la chaise des jardins d'enfants pour être des maîtres spirituels. C'est ça la substance de Hébreux chapitre 5 verset 12. Je vais encore partager avec vous Éphésiens chapitre 4 verset 14. Il est écrit, je cite, afin que nous ne soyons plus des enfants. Écoute, que toi et moi qu'on ne veut plus être des enfants.
Depuis que tu as bien annoncé à tout un chacun que tu es né de nouveau. Donc depuis que tu es né, chaque un an passe, tu es toujours né. 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu es toujours né de nouveau. On veut maintenant, on dit afin que nous ne soyons plus des enfants. Enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 14 dit que tant que tu ne grandis pas, les autres gens autour de toi vont te tromper par des ruses de séduction pour te malmener. Et partout, tu vas être en train de flotter par-ci, par-là. Flotter parce que tu ne connais pas, tu ne sais même pas là où tu te trouves. Pourtant, la prière va te faire avancer. Je vais encore partager avec vous Galates chapitre 4, verset 1 à 3. Il est écrit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, il dit que nous étions. Être enfant, il faut que ça soit dans le passé. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc, quand tu es encore bébé là, tu es toujours sous les choses du monde et tu ne peux pas t'en sortir facilement. Il vaut alors mieux sortir du cadre du bébé. C'est pour ça que les prières que je vous propose tous les jours sont à vous. Pour sortir maintenant, pour quitter la classe des jardins d'enfants, pour aller maintenant jusqu'à plus loin, pour ne plus être esclave des rudiments, esclave des choses de ce monde. Le texte de Galates chapitre 4 de 1 à 3 que je viens de vous dire montre que, par exemple, qu'un garçon de 3 ans dont le père possède un royaume, cet enfant-là de 3 ans ne sait rien et ne peut rien faire concernant son héritage. Il n'y a aucune différence entre ce petit garçon de 3 ans et un serviteur. Bien que son nom figure sur le testament de son père, sur lequel il est héritier. De même, en tant que chrétien, nous devons grandir pour contrôler notre héritage. Si nous restons des bébés, nous sommes en esclavage et nous ne pouvons rien faire. Et Satan va continuer à gérer ta vie pour te dire ce qu'il va faire. Les bébés spirituels seront ballottés ici et là parce qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est ça la substance de Galates chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3 que je viens de partager avec vous. Papa, maman, la Bible dit que nous devions être remplis du Saint-Esprit. La Bible ne nous a jamais dit que nous devons être remplis de la bière 33, remplis du vin rouge. La Bible ne nous a pas dit d'être remplis de la fornication, remplis de la petite amie. La Bible nous dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Les 3 ingrédients que je vous ai donnés aujourd'hui, à savoir la prière, l'organisation du temps personnel et les jeûnes, ce sont les 3 ingrédients qui sont très essentiels et je vous conseille de travailler avec tous ces 3 ingrédients-là, à les améliorer afin d'atteindre la perfection et le réveil spirituel qui vous est vraiment, que vous attendez. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Quand vous êtes réveillé spirituellement, ça va se voir partout. Le monde satanique va voir. Dieu lui-même, il a tout un chacun va le voir. Vous n'aurez pas à prêcher trop de prédications pour que chacun sache si vous êtes en feu ou pas. Alléluia. Je vais vous donner maintenant quelques secrets que vous pouvez suivre pour
que vous vous réveillez spirituellement. Amen. Je vais vous donner quelques secrets que vous-même vous pouvez faire dans votre vie privée. Il y a trop de prières dans John 82 Ministry. Il faut que vous organisez votre temps. Il faut que vous organisez vos prières. Et il faut que vous organisez vos jeûnes. Les trois choses, les prières, votre temps et vos jeûnes. Premièrement, les secrets, alors, les quelques secrets que pour que vous soyez vraiment en haut. Premièrement, apprenez ce qu'on appelle la retraite spirituelle. La retraite spirituelle. J'explique encore très bien ce que veut dire la retraite spirituelle. C'est-à-dire que retraite spirituelle, c'est passer du temps seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Je dis encore seul. N'allez pas encore faire le bavardage, le congossa, que vous allez à 2, à 3 pour dire que je m'en vais avec la soeur ceci, je m'en vais avec la passe. C'est une réunion de congossa, c'est une réunion de bavardage. Le retraite spirituel seul, passer du temps seul avec Dieu. J'explique encore davantage. Un bon soldat ne combat pas tout le temps. C'est un bon soldat. Il y a un temps de repos et un temps de revitalisation où le soldat rentre se rafraîchir, où il va se rafraîchir étant seul. Temps de repos et revitalisation, c'est un temps où le combattant revient au camp et non au champ de bataille, au camp, où quelqu'un d'autre va continuer le combat à sa place. Quand il rentre maintenant se rafraîchir ainsi, plus tard, ce même soldat peut retourner maintenant au champ de bataille, mais cette fois-là maintenant avec une nouvelle vigueur. Alors quand il va arriver maintenant là-bas, il va combattre encore plus fort. Jésus en a voulu dire qu'un soldat qui ne bat pas en retraite, le plus souvent pour mieux se ressourcer, tu risques d'aller vers la chute. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est allé en retraite spirituelle. Jésus-Christ, à un certain moment, il est allé en retraite spirituelle seul. Pourquoi il dit cela? Matthieu 14, verset 23 dit très bien. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour crier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Et écoutez très bien, Matthieu 14, 23. Comme le soir était venu, il était là seul. C'est pour ça qu'il dit que la retraite spirituelle se fait seul. C'est Matthieu 14, 23. Je vais partager encore avec vous Luc chapitre 5, verset 16, il est écrit. Et lui, il se retirait il se retirait dans les déserts et priait. Regarde, Jésus se retirait seul pour prier. C'est pour ça que je vous parle de la retraite est indispensable pour être un enfant de Dieu. Si vous parcourez encore la Bible, vous découvrirez que Jésus s'est livré à la prière et même lorsqu'il a voulu choisir lui-même les apôtres, Jésus est allé à la montagne pour prier, pour connaître la pensée de Dieu. Vous devez passer suffisamment de temps avec lui vous-même. Cela pourrait durer 1 heure de retraite spirituelle. Ça peut durer 2 heures de retraite spirituelle. Ça peut durer 3 heures, même 10 jours. Seul, avec Dieu, sans être dérangé, sans être distrait. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous permettre de consacrer les 10 minutes que vous faites le plus souvent, que plusieurs font le plus souvent à la prière et à la lecture, et dire que vous communiez avec Dieu. 10 minutes. Vraiment.
La prière est généralement un travail difficile. Nous ne refusons pas. Peu de gens ont l'esprit qui veut prier pour tout le temps. Même si cela est difficile, frères et sœurs, papa, maman, vous devez déployer tous les efforts possibles et veiller à prier fort, même si vous n'en avez pas envie de prier. En fait, c'est lorsque vous n'avez pas même pas envie de prier que vous devriez prier le plus fort. Parfois, l'idée peut vous venir à l'esprit que les prières que vous avez faites à la veille, ou bien les prières que vous avez faites pendant un mois avant, est suffisant, alors vous pouvez rester tranquille. Frères et sœurs, ces idées le plus souvent, c'est des idées que le diable vous envoie pour vous temporiser afin de gagner le terrain. La Bible dit très bien que si je suis faible au jour de l'adversité, ma force est petite. C'est ce que la Bible dit. Je ne pense pas que nous devions attendre que l'Esprit de Dieu coule en vous pour te provoquer d'aller prier. Non. Nous ne devions pas attendre que l'Esprit entre en nous avant d'aller prier. Nous devons prier à tout moment. Et Dieu enverra son feu toujours. C'est pour ça que nous disons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Ça veut dire que ne jamais arrêter de prier. Priez continuellement. Décidez, papa, maman, aujourd'hui, de passer du temps seul avec Dieu. Si vous voulez être en feu pour Dieu, vous pouvez décider, par exemple, de prendre un jeûne à sec rapidement par vous-même. Le Saint-Esprit est là pour travailler avec vous. Alors que certains gens le plus souvent luttent contre le jeûne qui commence le matin à 6 h le matin pour s'arrêter à midi. D'autres vont à l'église même le dimanche avec le reste de la nourriture dans le sac, le reste de chocolat et de gâteaux, de biscuits dans leur sac. Plusieurs ne peuvent pas supporter seulement les 3 heures. Cela signifie qu'ils ne souhaitent pas grandir spirituellement. C'est lorsque les gens commencent à prier avec une pleine concentration qu'ils voient les choses se produire dans leur vie. C'est pour ça que dans notre prière le plus souvent, nous disons, faites des yeux, criez fortement, va répéter plusieurs fois. Mais lorsque l'esprit, pendant que vous êtes assis pour prier, si votre esprit est en train de vagabonder sur vos problèmes, pendant que les prières, cela ne vous attendez pas à quelque chose. La prière, le Seigneur veut votre concentration. Ce n'est pas l'énormité de vos problèmes qui intéresse l'Éternel. Il est au-dessus de vos problèmes. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de la deuxième chose, le deuxième secret pour grandir spirituellement, pour être en feu avec le Saint-Esprit. C'est la prière qui se passe à partir de minuit et avant 6 h. C'est ça qu'on appelle les prières de nuit. Je vous rappelle très bien, le peuple d'Israël, ayant fait 400 ans en Égypte, a été délivré à minuit par l'Éternel lui-même. Je vous rappelle encore que dans le chapitre de Ruth, Ruth a eu son mari à minuit. Cela veut dire que vos problèmes de foyer, n'importe quel problème qui concerne le mariage, doit être réglé généralement pour espérer trop de Dieu. Doit être prié. Les prières de ça doivent être faites entre minuit et avant 6 h le matin. Frère, pour les prières de nuit, rappelons-nous très bien, dans notre environnement, l'environnement où tu es, nous ne devions pas plaisanter avec les prières de nuit. On ne doit pas s'amuser avec les prières de nuit. Car nous savons ce qui se passe dans le monde spirituel quand minuit passe déjà. C'est la nuit où les puissances maléfiques, les marabouts, les démons se rassemblent, les mauvais gens se rassemblent partout et prennent des décisions
concernant les gens, concernant les foyers, concernant tes enfants, concernant ton mariage, ainsi de suite. Dieu réveille aussi ses enfants pour se lever et se mettre maintenant en garde maintenant pour prier et renverser les tendances. Mais la plupart des gens se lèvent le plus souvent quand Dieu les réveille pour aller au cabinet pour chier ou bien au cabinet pour pisser. Et reviennent encore tomber sur le lit et mettre leur drap et commencent à ronfler. Frères et sœurs, parfois, les gens, certains gens même qui veulent prier, parfois même qui disent qu'ils veulent prier, ils se mettent un peu sur le lit, ils remuent quelques mots. Ils remuent quelques mots alors et ces mots-là, ils continuent maintenant avec le sommeil et ils s'endorment, ils restent tranquilles. Papa, maman, si à de tels moments une personne est vigilante, cette personne peut normalement, à ces moments de minuit là, quelqu'un qui veut vraiment renverser quelqu'un qui a dit que trop c'est trop dans sa vie, alors la personne doit aller maintenant en priant à cette nuit-là. Cette personne sera en train de détruire toutes les décisions maléfiques, toutes les décisions sataniques, toutes les décisions qui viennent des sorciers. Et pendant cette nuit-là, la personne peut finalement disperser les regroupements maléfiques qui se regroupent contre sa famille. Frères et sœurs, certaines femmes ont reçu sur eux des marques pour des foyers instables. Je vous dis que certaines femmes ont sur elles des marques qui les donnent de ne même pas se marier, d'avoir un foyer toujours ballotté. Ces femmes doivent apprendre à prier la nuit après minuit. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Ruth. Les problèmes de mariage, les dossiers, le mot mariage, c'est à partir de minuit. Ces femmes doivent apprendre à prier la nuit, car cela réveille leur esprit intérieur. Et elles pourront entendre spécifiquement la voix de Dieu à partir de minuit. De plus, ces femmes sauront ménager leurs paroles quand ils prient à partir de minuit. Ces femmes sauront ménager ce qui sort de leur bouche. Elles ne diront pas des choses qui pourraient les mettre davantage en difficulté avec leur mari. Dieu alors pourrait leur parler après de telles prières. Pendant que tu es en train de prier, tu fermes les yeux. On dit, ferme les yeux. Répète ceci. Alors Dieu pourrait être en train de te parler à ce moment-là, concernant ton foyer. En tous les cas, c'est la prière qui va régler ton foyer. C'est la prière qui va changer tout, ce qui va bouger les montagnes de problèmes dans ton foyer. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour continuer encore pour parler des heures de minuit à partir de minuit jusqu'à 5 heures. Il y a un auteur, l'auteur du livre, il y a un livre qu'on a écrit, Born After Midnight. C'est un livre qui est en anglais. L'auteur de ce livre-là a bien précisé dans ce livre-là que la plupart des batailles spirituelles se gagnent dans les prières après minuit, pas avant minuit. La plupart des batailles spirituelles se gagnent dans les prières après minuit. Encore, pour augmenter cela, papa, maman, je vais partager avec vous le psaume 119, verset 62, qui dit que, au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Ce verset en eux dit que quelqu'un qui se lève, le cœur de la nuit, c'est minuit, non? Et il dit qu'au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer. Quelqu'un qui commence à faire les louanges à partir de minuit, même si c'est 30 minutes de louange, même si c'est 1 heure de temps de louange, après ça tu dors. Les louanges à partir de minuit changent tes dossiers. C'est ça qui est écrit dans le psaume 119, 62, au cœur de la nuit.
Je me lève afin de te louer à cause de tes lois, de tes justes lois. Donc le Seigneur a dit qu'après la minuit là, lève-toi, chante, danse au moins 1 heure de temps, chaque fois même pendant 5 jours. Je vais partager encore avec vous le livre de Luc, chapitre 6, verset 12, il est écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Tu comprends très bien. Jésus lui-même est en train de te dire que tu peux passer de minuit jusqu'à 6 heures pour prier. Écoutez bien, en ce temps-là, c'est Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit, ça veut dire que de minuit et avant 6 heures. Quelqu'un qui prie entre minuit et avant 6 heures. Dieu est en train de te dire que chacun doit faire ce temps de prière-là. Et lui-même, il a dit que s'il veut cela. Beaucoup de gens se plaignent du temps. Les gens disent qu'au moment où ils rentrent du travail, ils sont trop fatigués pour se réveiller au milieu de la nuit pour prier. Frères et sœurs, les gens disent qu'ils sont trop fatigués pour se réveiller et prier. Je prie seulement que ma prière est que de tels genres de personnes ne rencontreraient pas ce qui les forcera à jeûner et à prier. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que la nuit est un moment où les activités démoniaques se poursuivent et je vous encourage beaucoup à faire un effort pour vous réveiller la nuit pour prier. Même si ce n'est que pour 30 minutes ou 1 heure de temps. Priez à ce sujet et le Seigneur vous donnera la possibilité de faire ce que vous voulez faire. Vous pourriez commencer, vous pouvez commencer la première fois à mettre le réveil. Mais il faut devenir plus sérieux. Vous commencerez peut-être à mettre le réveil qui va vous réveiller peut-être même à 23h30. Et avec ça, vous commencez progressivement à être sérieux. Jusqu'au stade où vous pouvez vous réveiller tout seul, sans aide. C'est comme ça que moi-même j'ai commencé pour faire toute ma vie. De prier presque toute la nuit toujours. Au commencement, ce n'était pas facile. Mais progressivement, j'ai pris trop au sérieux. Ce qui est devenu maintenant une nature. Lorsque vous vous réveillez, pour vous détendre, et cela, quand vous vous réveillez, pour vous détendre. D'autres fois, quand tu te tournes seulement sur le lit comme ça, là, et tu te réveilles, ça peut être tout simplement que Dieu est en train de te réveiller pour que tu pries. Mais ne crois pas que c'est toi qui t'es réveillé seul. Dieu parfois est en train de te réveiller pour te donner l'occasion, si tu veux décider de prier, tu pries. À ce moment-là, si tu veux forcer à dormir, il se recule. Frères et sœurs, après maintenant les prières de minuit, un autre secret que je veux vous donner pour les prières, c'est apprenez à marcher avec le Saint-Esprit. Apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Une vie de Saint-Esprit. Pour que je vous parle encore de ça, je vais vous inviter dans Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ephésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous comprenons très bien que la Bible dit encore très bien. Il dit, Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Ça veut dire cela veut dire ici que Ephésiens 5, 18 est en train de dire que ne soudez pas, ne buvez pas l'alcool, ne bois pas le whisky, ne bois pas le vin rouge qui a l'alcool sur ça. Un point, un trait. Ne bois pas la bière pour dire que je bois une bière. Ou bien un petit vin rouge avec l'alcool. La Bible dit clair. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire que ne bois pas ça. La Bible dit que c'est de la débauche. Il dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas dit soyez remplis de bière. Ou bien soyez remplis de vin rouge. Il n'a pas dit ça. C'est pour apprendre. Donc, il faut
vous reculez totalement de ce qu'il y a le mot alcool. Je vais partager avec vous encore le Colossiens chapitre 3, 16, il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Frères et sœurs, je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'alcool. Car le plus souvent, si déjà depuis la chute, arrêter l'alcool, arrêter le vin rouge est devenu pour toi un problème. Arrêter de prendre n'importe quoi qui est alcoolique est devenu un problème. Ce n'est pas difficile. Je me rappelle très bien, il y a de cela plus de 30 ans, plus d'une trentaine d'années, quand j'étais très petit. Quand j'étais très jeune, par moment, j'allais prendre une bouteille de bière pour venir à la maison boire. Mais quand j'entends un chrétien qui est en train de cogner la porte, je porte la bière pour garder. Il sort avant que je remette encore la bière là devant moi. Alors je me suis posé la question à un certain moment commun. Pourquoi je suis devenu esclave de la bière ici? Alors pour me séparer de ça, à chaque fois que le goût de ça venait, je prenais une bouteille d'eau, l'eau glacée et je buvais et je restais moi tranquille. Un jour, une semaine, 2 semaines, je continue à faire comme ça jusqu'à ce que moi avec eux là, on a divorcé depuis des années. Ce qui a fait que je suis resté rien que proche de l'eau à boire. C'est tout. Toi-même, tu peux décider de rejeter tout et de marcher avec le Saint-Esprit. Ne remplaçons pas le Saint-Esprit par l'alcool. Ne remplaçons pas le Saint-Esprit par le vin rouge. Papa, vous pouvez prier ou chanter en esprit. Vous découvrirez que votre vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Ce qui les amène à se détendre une fois leur problème est terminé. Ils oublient que l'ennemi continue de défiler autour d'eux pour voir encore des failles afin de pénétrer. Pour marcher avec le Saint-Esprit, vous devez garder votre cœur pur. Gardez votre cœur innocent. Élevez toujours votre cœur devant l'Éternel. Alléluia. Un autre secret que je vais vous partager avec vous. Pour que vous vivez une vie de la sainteté. La méditation. Quand je dis méditation, je vais partager avec vous. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit ici que médite-le jour, médite-le nuit. Donc, ça veut dire que la méditation de la parole de Dieu, c'est dans la journée. La méditation de la parole de Dieu, c'est dans la nuit. Il n'a pas à dire que tu médites quelqu'un qui t'a fait du mal. Il a dit que tu médites au contraire les Écritures, le livre de la loi, c'est-à-dire que la parole de Dieu. C'est-à-dire que lis la parole de Dieu et après que tu aies lu, ta tête revient toujours là-dessus. Je vais encore vous partager le psaume 19, verset 14. Je vais partager avec vous le psaume 19, verset 14, qui dit très bien que reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ça veut dire que ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche doit avoir un lien de justice. C'est-à-dire que ce que tu dis et ce qui est normalement dans ton cœur doit être la même chose.
pour que l'Éternel soit agréé avec toi. Plusieurs disent des choses et que dans leur cœur, c'est le contraire. C'est pour ça que c'est dit ici, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Donc, ce qui sort de la bouche de la bouche de la personne et ce qui est dans son cœur. Il faut que ça soit ensemble. Plusieurs, leur cœur et leur bouche sont deux choses qui ne se rencontrent pas. Or, l'autre Éternel, pour qu'il t'aime, pour que tu avances, il faut que ce que tu vis dans ton cœur et ce que tu parles sont les mêmes choses. Parce qu'il vérifie ton cœur, il vérifie ta bouche. Je vais partager encore avec vous 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Il est écrit: prends ces choses à cœur. Prends ces choses à cœur, c'est la méditation. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Frères et sœurs, quiconque veut devenir quelque chose pour Dieu doit passer du temps à méditer sur les paroles, sur ce que Dieu t'a dit. Il ne doit pas te parler même dans les rêves, dans les visions. Tu oublies, tu mets à côté, tu t'en fous. Si vous n'avez pas de temps pour méditer ce qui sort de la parole, de la bouche de Dieu, vous n'aurez pas le temps pour lui-même. Cela dit que si ce qu'il dit vous est très important, vous savez dire que vous aurez le temps pour lui. C'est ça, la méditation est tellement clé. Je vous ai sorti 3 écritures qui parlent toujours de la méditation. Maintenant, je vais vous donner encore un autre secret. Un autre secret. Pour votre prière, pour votre vie de prière, il y a le jeûne. Le jeûne, jeûner. Le jeûne donne à l'esprit humain, à ton esprit intérieur, l'opportunité d'être humble devant Dieu, en réduisant ou en renonçant les exigences de la chair. Je répète encore, le jeûne donne à l'esprit humain, ou alors à l'esprit intérieur, l'opportunité d'être humble devant Dieu en réduisant ou en rejetant les exigences de la chair humaine. Le jeûne aide à développer la foi. Le jeûne aide à lutter contre la tentation. Le jeûne sacrifie la chair. Certaines personnages imminents de la Bible ont jeûné. Je crois que vous avez eu à entendre parler du jeûne de Daniel, 21 jours. Il y a des gens comme Moïse qui ont passé 40 jours, nuit et jour avec l'Éternel sur le mont. Il y a Josué, le prophète Élie a jeûné. Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Le résultat du jeûne est souvent, le plus souvent, formidable. C'est pour ça que je vais partager avec vous le livre de Ésaïe 58, verset 5 à 6, il est écrit: est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Frères et sœurs, la dernière partie de ce texte de Ésaïe 52, 5 à 6 décrit l'effet du jeûne sur le royaume des ténèbres. Est-ce que vous voulez détacher les mains de la méchanceté sur votre vie? Est-ce que vous voulez renverser les lourds fardeaux et libérer les opprimés? Est-ce que vous voulez briser tout joug de votre vie? Alors vous ferez bien de vous habituer au jeûne.
Jeûnez de façon personnelle. Faites les jeûnes de 3 jours. Pourquoi pas de 7 jours? Vous avez beaucoup de prières dans John Eternity Ministry qui vous aidera toujours à continuer à votre jeûne. Alléluia. Un autre secret pour votre réveil spirituel, un autre secret pour que vous avancez suffisamment, c'est le fait d'accepter les responsabilités spirituelles que l'Éternel, notre Dieu, peut vous suggérer. Acceptez les responsabilités spirituelles. Je vais vous expliquer encore plus. Beaucoup de chrétiens évitent les exercices spirituels. Mais les mêmes chrétiens veulent le pouvoir. Je répète encore, beaucoup de chrétiens évitent les responsabilités spirituelles. Mais ces mêmes chrétiens veulent que Dieu leur donne le pouvoir. Ils veulent que Dieu leur donne les onctions. Ces chrétiens ne veulent pas travailler pour Dieu. Mais ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux. Dieu ne donne pas de pouvoir aux paresseux. Dieu donne aux gens le pouvoir d'accomplir le travail qu'ils vont accomplir afin qu'ils puissent être en feu pour Dieu et non pour soi-même. Frères et sœurs, la question est encore celle-ci. Comment peux-tu te rendre compte que tu as besoin d'un réveil spirituel? Comment faut-il savoir que là où tu es là, il te faut te réveiller? Comment peux-tu savoir que là où tu es là, il te faut entrer trop dans la prière? Je vous explique pourquoi. Si par exemple, si vous remarquez que votre vie de prière est en train de diminuer, quand ça diminue, vos problèmes montrent. Le combat partout. Tu commences à avoir les problèmes à partir de la maison et partout, même au lieu de travail. Si vous remarquez que votre vie de prière a diminué, vous ferez mieux d'y faire attention. Quand ça commence à diminuer, dans ton foyer, les problèmes commencent à monter. Partout dans la rue, au lieu de travail, la haine, chacun devient un lion contre toi parce que ta vie de prière a chuté et Satan est en train de prendre le dessus. À ce moment-là, tu as besoin d'un réveil spirituel. De même, si vous ne pouvez pas lire et comprendre la Bible, si vous n'avez pas le temps de vous asseoir et répéter les prières de John Eternity Ministry, cela signifie que vous avez besoin d'un réveil spirituel et que votre esprit intérieur est déjà en train de dormir sur un drap. Et le diable est en train de danser sur votre esprit. Si vous priez par exemple, aussi je vais vous écouter très bien. Si vous priez par exemple pour quelqu'un qui est malade et que vous découvrez par exemple que sa maladie vous a été transférée, cela signifie que vous devez être en feu. Cela signifie que vous êtes vraiment, en fait, Satan a pris le dessus sur vous. Si vous remarquez aussi que vous faites certains exploits dans vos rêves et que vous ne pouvez pas les faire physiquement, alors vous avez besoin d'un réveil spirituel. C'est-à-dire que vous rêvez des choses très positives, mais dans le physique, ça n'existe pas. Toujours et toujours, toujours et toujours. Ça veut dire que votre niveau de prière est très faible. À ce niveau-là, vous avez besoin de grimper avec force. Priez encore beaucoup. La plupart des chrétiens doivent élever leur température spirituelle s'ils veulent obtenir un résultat exceptionnel dans leur témoignage. La personne sera un prédicateur partout où elle sera si la personne élève la température de sa prière, la température spirituelle. C'est-à-dire qu'ils deviennent agressifs dans la prière. Ils prient encore trop. Nous avons trop de prières. Je vais vous donner un témoignage.
Il y a de nombreuses années, il y avait un homme blanc qui travaillait dans une entreprise. Cet homme blanc aimait un de ses employés et il a décidé de rendre visite à son employé, un Africain. Et c'est en Afrique. L'homme blanc là a décidé de rendre visite à son employé là chez lui. Et son employé, l'Africain, était heureux, très content d'accueillir son patron. Mais cet employé-là avait un problème. En réalité, cet employé-là avait il avait son père. Et son père, il avait un père qui avait toujours l'habitude de prêcher toujours à tous ceux qu'il rencontrait. Ce jeune homme, comme il savait déjà que son patron, un homme blanc, va venir chez lui, ce jeune homme est rentré à la maison chez lui et il a averti son père de ne pas prêcher à l'homme blanc là quand il va venir chez lui. Parce que quand il va prêcher à l'homme blanc, ça va être embarrassant pour lui. Alors, l'Africain là a demandé à son père d'aller s'enfermer dans sa chambre. Et son père a obéi. Il est parti dans sa chambre, resté. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Maintenant, quand le blanc est arrivé chez l'Africain là, chez lui, il a causé avec l'Africain. Au cours de leur discussion, l'homme blanc a demandé à voir le père. L'homme blanc a demandé à voir le père du jeune homme. Et il n'a pas eu d'autre fois que d'appeler son père dans la chambre. Et son père est venu. Et quand son père venait, l'homme africain, il a sérieusement encore, en sa langue, averti son père de ne pas l'embarrasser avec la prédication à l'homme blanc. Alors que le père pendant que le père était en train de serrer la main de l'homme blanc pour le saluer, son père a posé une question simple à l'homme blanc. Il a dit ceci, il a dit seulement à l'homme blanc: où iras-tu après la mort? L'homme blanc a répondu très simplement. Il a dit: je n'ai pas encore pensé, je n'ai jamais pensé à ça. Alors, son père maintenant lui a proposé alors de lui dire là où il peut partir. Alors, il lui a témoigné et l'homme blanc sur place a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur ce jour-là même. Amen. Frères et sœurs, je continue encore avec un autre témoignage, toujours une autre fois. Ce même père encore, ce même père, le jour de la cérémonie des fiançailles de sa fille, ce même père a été averti de ne pas embarrasser la famille quand les gens vont venir. Parce que ce père-là était connu comme étant quelqu'un trop spirituel. Lorsqu'on a demandé au père-là de prier pour le futur couple, il a commencé d'abord par parler en langue et a terminé par de sérieuses prières de feu. Chaque invité, quand le père a commencé à faire des sérieuses prières de feu, chaque invité avait été touché par le Saint-Esprit. Certains des invités se sont retrouvés au contraire au sol, par terre, en train de rouler. Cela s'est transformé cette cérémonie de fiançailles s'est transformée en une réunion de prière. Et beaucoup d'entre eux ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sur place. Papa, maman, ce réveil a changé même le rythme de la cérémonie. Au départ, c'était une cérémonie de fiançailles. Et alors, ce rythme de la cérémonie, ils n'ont pas eu le temps de faire tous les plaisanteries qui leur faisaient perdre du temps le plus souvent.
Tu sais comment pendant les cérémonies de fiançailles, le plus souvent, il y a on parle de tout et de rien. Alors, une cérémonie de fiançailles a fini au compteur par une cérémonie de prière, de délivrance et de parler en langue. C'était un homme. Papa, ce père-là était un homme de 73 ans. De 73 ans. Frères et sœurs, papa, Dieu veut que vous soyez en feu pour Dieu. Comme ce père de 73 ans. On l'enferme, le Saint-Esprit agit. On le met partout là, le Saint-Esprit agit. Lorsque le feu de Dieu descendra sur vous, vous serez réveillés spirituellement et ne resterez plus jamais le même. Vous le saurez. Le royaume des ténèbres le saura et fuira loin de vous. En réalité, papa, maman, si chaque chrétien est réveillé dans sa communauté, dans le lieu où il se trouve, nous prendrons notre localité, nous allons lever nos localités pour Jésus-Christ. Nos vies inciteront d'autres personnes à abandonner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage encore. C'était une famille. Il y a une famille qui avait un marché. C'est une entreprise qui marchait. La famille là est appelée la famille Quaker. La famille Quaker. Quaker. La famille Quaker était très prospère, mais très honnête. C'est que leur entreprise était trop prospère, mais très honnête. La famille Quaker n'utilisait jamais de faux soldes et avait toujours de nombreux clients. C'est-à-dire que quand tu viens acheter quelque chose, il n'y a jamais le faux. On ne te jongle jamais. On te dit la vérité. Quand ça ne tient pas, ils sont très honnêtes. Les autres commerçants ne les aimaient pas. Mais les clients aimaient toujours la famille Quaker. Alléluia. Frère, c'est pour te dire comment, quand tu es en feu, on fait n'importe comment, le Seigneur va envoyer les gens tout vers toi. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a de nombreuses années, il y a un programme dont une partie était appelée l'heure du Saint-Esprit. Il y avait une femme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et elle a commencé à prophétiser. Quand la femme-là est rentrée chez elle, elle a continué elle a continué à prophétiser, à parler en langue et à prophétiser. Et son mari avait peur. Parce que pour son mari, c'était étrange. Son mari pensait que sa femme était devenue folle. Et son mari maintenant a fait venir les proches de la famille pour regarder ce qui se passe. Quand les proches de la famille sont arrivés, la femme a commencé à prophétiser à leur sujet et a révélé même quelques secrets intérieurs de ces gens. Quelques secrets intérieurs, et ces gens eux-mêmes, ses proches, savaient que tout ce qu'elle disait était vrai. Alors il leur est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un cas de folie. Frères et sœurs, et cette sœur-là maintenant a continué à rester dans cette église-là. Plus tard, cette sœur-là a prophétisé sur cette église-là même. La sœur-là aussi, elle a prophétisé même sur elle-même. À travers la prophétie qui sortait de sa propre bouche. Le Seigneur a dit qu'elle-même, elle était trop mondaine pour être utilisée par le Seigneur. Le Seigneur a révélé le fait qu'elle dépensait toutes ses économies pour acheter tous les bijoux. Alors qu'elle aurait pu utiliser cet argent pour construire une maison pour sa famille. À travers elle, le Seigneur a dit qu'elle devait se repentir et être utile au Seigneur.
Quand cette femme a repris maintenant son sens, elle a décidé d'être utile à Dieu. Et il y a eu un grand changement dans sa vie. Et les gens qui la connaissaient ont remarqué que quelque chose s'était passé totalement dans sa vie. Grâce à elle, beaucoup sont parvenus à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le problème de nombreux chrétiens aujourd'hui est le fait qu'ils ont refusé de mourir à eux-mêmes et n'ont pas permis à Dieu de les briser et de les remodeler. Beaucoup de chrétiens chérissent encore certains péchés et ne veulent pas abandonner ces péchés-là. Plusieurs chrétiens ont toujours le sentiment qu'il existe des petits péchés et que Dieu peut ignorer ces petits péchés. Frères et sœurs, péché égale péché. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Un point, un trait. Je vais vous donner un témoignage. Non, je vais vous éclairer encore davantage. Un frère, par exemple, ou une sœur qui commet encore la fornication, ils ne font que aider le diable à les attirer dans un gouffre sans fond. Il est peu probable qu'ils comprennent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans ce gouffre sans fond, ce qui aurait été une fin de vie utile. Frères et sœurs, le réveil spirituel personnel est nécessaire dans notre marche avec Dieu. Il n'y a rien de mal à prier pour avoir des visions ouvertes. Quand vous êtes en train de prier, on dit fermez les yeux, répétez ainsi. En fermant les yeux, le Seigneur dans le processus peut commencer à ouvrir vos yeux. Le Seigneur peut montrer les choses profondes et secrètes à ses enfants. Mais nous devons nous abandonner à la prière d'abord. La Bible dit que priez sans cesse. Si vous vous concentrez et insistez pour obtenir une réponse de Dieu, le feu tombera sur vous. Si votre esprit est libre de toute distraction, vous saurez quand le Seigneur vous touche. Il y avait un frère, papa, maman, que le Seigneur a touché, comme la femme que j'ai mentionnée aujourd'hui. Ce frère a commencé à prier de 15 heures le soir. Et soudain, ce frère a commencé il s'est mis à faire des prophéties, à prophétiser trop. Et ne s'est arrêté que le lendemain. Lui aussi, papa, maman, a accompli des exploits pour le Seigneur. Il a attiré de nombreuses âmes dans le royaume de Dieu. Bien-aimé papa, maman, si vous êtes prêts pour le réveil spirituel, le Seigneur lui-même aussi est prêt pour vous réveiller spirituellement. Le prophète Élie a fait certaines choses avant que Dieu n'envoie le feu. Certaines choses sont nécessaires pour vous et doivent être faites par un individu, par quiconque, avant que le Seigneur n'agisse lui-même. Comme je vous ai dit au départ, chacun a nous on doit faire notre part et le Seigneur va faire sa part. Le prophète Élie a d'abord réparé l'autel qui avait été brisé. Ensuite, il a tué les animaux pour le sacrifice, pour l'offrande. Après, le prophète Élie les a placés sur l'autel. Et ensuite, le prophète Élie a prié. Voilà, il avait fait alors sa part. Après qu'il a fait maintenant la part de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Après cela, le feu est descendu et a consumé, a brûlé tout. Dieu a joué son propre rôle une fois que Dieu a joué son rôle quand le prophète Élie avait fini de jouer son rôle. Dieu jouera son propre rôle une fois que toi et moi, nous aurons fait le nôtre. Papa, maman, je veux que tu te débarrasses aujourd'hui de tout ce qui ne vient pas de Dieu dans votre vie. Demandez au Seigneur de vous pardonner tout compromis
Et tout ce qui a jusqu'à présent fonctionné à l'encontre de votre réveil spirituel personnel. Cependant, papa, maman, si vous n'avez jamais, à un moment ou à un autre, demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir dans votre vie, faites-le dès maintenant. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Demain, il sera peut-être trop tard. Pourquoi ne vous tournez-vous pas vers le Seigneur? Reconnaissez le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec vos péchés. Demandez au Seigneur de vous pardonner vos péchés. Confessez ces péchés-là. Nommez-les un à un. Répentez-vous d'eux. Croyez qu'il vous a pardonné. Frère et sœurs, papa, maman, maintenant, invitez-le dans votre vie. Demandez à Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et promettez-lui que vous ne retournerez plus jamais dans le monde. Dites adieu au monde du péché. Dites adieu au monde de la mort. Renoncez au diable. Renoncez à tout ce qui lui appartient dans votre vie. Ceci dit, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber. Je prie pour que le Seigneur élimine tous les obstacles sur votre chemin vers le réveil spirituel au nom de Jésus. Papa, maman, maintenant nous allons prier ensemble. Et je souhaite encore, je vous invite à être vraiment agressif dans vos prières, dans le puissant nom de Jésus. Le nom de Jésus est, c'est d'eau de Dieu désamant le coraux. Il nous appelle au rang de vos précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux, d'ouvrir la bouche, crie fortement. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ces choses qui constituent le certificat du feu de l'enfer.
et qui est dans ta vie, ce qui peut t'amener à l'enfer là, il faut que le Seigneur efface cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ces choses qui constituent le certificat du feu de l'enfer. Ces choses qui constituent le certificat du feu de l'enfer. Oh Seigneur, efface-les de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, efface-les de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, efface-les de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Appelle maintenant le Seigneur pour qu'il relance son œuvre dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, relance ton œuvre dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, relance ton œuvre dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, relance ton œuvre dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, le Goliath spirituel qui est dans ta vie, il faut qu'il meure. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout Goliath spirituel dans ma vie. Tout Goliath spirituel dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas maintenant te libérer de toute malédiction d'infimité, qu'elle soit physique ou spirituelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de toute malédiction d'infimité, qu'elle soit physique ou spirituelle, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction d'infirmité, qu'elle soit physique ou spirituelle, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction d'infirmité, qu'elle soit physique ou spirituelle, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute puissance qui est prête à résister à ta prière, ferme tes yeux, crie ainsi. Toute puissance qui est prête à me résister ou à me distraire, toute puissance qui est prête à me résister ou à me distraire, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les vaisseaux maléfiques envoyés pour te faire du mal, tout ce qu'on a envoyé pour te faire du mal là, il faut que ça prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vaisseau maléfique envoyé pour me faire du mal, tout vaisseau maléfique envoyé pour me faire du mal, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas demander la sagesse. La sagesse à laquelle aucun adversaire ou accusateur ne peut contredire ou résister. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Répète clairement. À haute voix. Dis ceci. Je possède la sagesse à laquelle aucun adversaire ou accusateur ne peut contredire ou résister. Au nom de Jésus. Je possède la sagesse à laquelle aucun adversaire ou accusateur ne peut contredire ou résister. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas déclarer très bien qu'aucune pensée ne pourra empêcher ta sagesse de prospérer dans ton cœur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Aucune pensée ne pourra empêcher ma sagesse de prospérer dans mon cœur. Au nom de Jésus. Aucune pensée ne pourra empêcher ma sagesse de prospérer dans mon cœur. Au nom de Jésus. Aucune pensée ne pourra empêcher ma sagesse de prospérer dans mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, papa, maman,
Tu vas demander au Seigneur pour qu'il te donne l'esprit de sagesse qui te fera exceller dans ton ministère. Te faire exceller. Ça veut dire être très excellent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse qui me fera exceller dans mon ministère au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse qui me fera exceller dans mon ministère au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demande le Seigneur de te bénir, de bénir ton nom pour ce que tu mets ta main droite d'abord, mets ta main droite, la paume de ta main droite sur ta poitrine. Mets ta main droite sur ta poitrine, la paume de ta main sur ta poitrine, là où ton cœur est. Ferme tes yeux, crie à haute voix. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu vas faire pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu vas faire pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu vas faire pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande au Seigneur pour qu'il te donne la sagesse qui va te protéger du découragement et des frustrations de la vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse qui me protégera du découragement et de la frustration dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse qui me protégera du découragement et de la frustration dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il te faut la sagesse qui fera que ta langue dira toujours des bonnes choses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je possède la sagesse qui fera que ma langue dira toujours les bonnes choses. Au nom de Jésus. Je possède la sagesse qui fera que ma langue dira toujours les bonnes choses. Au nom de Jésus. Je possède la sagesse qui fera que ma langue dira toujours les bonnes choses. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas demander au Seigneur sans hésiter. Dans ton cœur, la sagesse gagnante dans ton ministère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Je demande au Seigneur, sans hésiter dans mon cœur, la sagesse gagnante dans mon ministère. Au nom de Jésus. Je demande au Seigneur, sans hésiter dans mon cœur, la sagesse gagnante dans mon ministère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu dois demander la sagesse qui renforcera ton homme intérieur et va rendre ton visage rayonnant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je possède la sagesse qui renforcera mon homme intérieur et rendra mon visage rayonnant. Au nom de Jésus. Je possède la sagesse qui renforcera mon homme intérieur et rendra mon visage rayonnant. Au nom de Jésus. Je possède la sagesse qui renforcera mon homme intérieur et rendra mon visage rayonnant. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas demander la sagesse. Une sagesse qui va te couronner d'un brillant succès dans tous les efforts de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. La sagesse me couronnera d'un brillant succès dans tous les efforts de ma vie. Au nom de Jésus. La sagesse me couronnera d'un brillant succès dans tous les efforts de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande la grâce de Dieu pour toujours marcher dans la sagesse de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois la grâce de Dieu pour toujours marcher dans la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois la grâce de Dieu pour toujours marcher dans la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois la grâce de Dieu pour toujours marcher dans la sagesse de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans d'autres places encore, c'est écrit. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Vas-y maintenant. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remercie un papa, maman. Bien-aimé. Maintenant, tu vas maintenant aller dans la banque de Satan pour retirer tout ce qui te concerne qui sont dans les mains de Satan, du diable. Ferme tes yeux ainsi. Banque satanique. Banque satanique. Libère ma propriété de tes mains. Au nom de Jésus. Banque satanique. Libère ma propriété de tes mains. Au nom de Jésus. Répète, répète, répète. D'ailleurs, puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui est arrivé, tout ce qui t'est arrivé sous l'onction du diable, il faut que tu pries pour que tout ceci soit neutralisé. Je vous ai dit qu'il y a certains gens qui sont dans des fausses congrégations et on les a donné des postes là-bas. Ils restent là parce qu'ils disent qu'ils ont de servir Dieu. Or, quand tu es là-bas, tu reçois l'onction du diable, ce qui fait que rien ne marchera. Alors, n'importe quel, tout ce qui t'est arrivé sous l'onction du diable, il faut que ça soit neutralisé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui m'est arrivé sous l'onction du diable, tout ce qui m'est arrivé sous l'onction du diable, soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu dois retirer ton nom du livre de ceux qui vont faire les accidents. Là, il faut feuilleter. Il faut que l'Esprit de Dieu demande que ton nom soit enlevé du livre des tragédies. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retire mon nom du livre des tragédies. Au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des tragédies. Au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des tragédies. Au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des tragédies. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Ne dis même pas amen. Ne dis aucun mot parce qu'on va appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il va te répondre par le feu. Soyez très obéissants. Soyez concentrés. Parce que le Seigneur veut que tu sois concentré. Nous avons parlé aujourd'hui que les 10 minutes de prière que tu fais souvent, Dieu n'aime pas.
Dieu veut que tu sois, que tu aies le temps pour lui. Ferme maintenant tes yeux. On va appeler le Dieu de lit. Il va te répondre, toi et moi, par le feu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien, papa, maman, bien aimé. Maintenant, nous allons appeler. Tu vas prier que toute association maléfique invoquée à cause de toi soit dispersée. Les réunions sataniques là, les réunions de sorcellerie qu'on a de faire là, qu'on a convoquées pour te faire du mal là, saccage-les. Ferme tes yeux, ainsi. Que toute association maléfique, invoquée à cause de moi, que toute association maléfique invoquée à cause de moi soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Soit dispersée au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes à la fin de notre prière. On va clôturer. Ferme tes yeux. Crie fortement, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous devons sceller maintenant notre prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes nos prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Il est maintenant temps de parler en langue. Et je souhaite, papa, maman, que vous parlez en langue. Au lieu de 7 minutes, parlez au moins 30 à 1 heure de temps. Et s'il est possible de choisir un chant que vous allez ouvrir votre bouche pour le louer vous-même. Vous vous levez, vous dansez. Vous le louez, vous le remerciez. Parce qu'il est là pour vous, avec vous, dans votre privé. Alléluia. Allons-y, on parle en langue.